Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je disais tantôt que nous sommes toujours dans la série qui nous conduit dans la restauration des fondements. Amen. Et le message que le Seigneur m'a demandé de partager avec son peuple aujourd'hui, c'est un message vraiment central. Si tu comprends le message d'aujourd'hui, vraiment, entrer au ciel sera déjà garanti pour toi-même. Amen. On est dans une série d'enseignements. Et aujourd'hui, le thème de l'enseignement que nous allons partager, c'est le véritable culte voué au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. Le véritable culte voué au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de culte, beaucoup voient seulement venir à l'église. Comme on dit, non, il faut venir au culte du dimanche, ou au culte de mardi, ou au culte de vendredi. Non, le culte est plus profond que ça. Amen. Avant d'aller en profondeur, je vais d'abord définir quelques mots-clés de notre thème. Amen. Le thème, c'est le véritable culte voué au Seigneur Jésus. Dans ce thème, je vais définir 3 mots. Le premier mot, c'est le mot véritable. Le deuxième mot, c'est le mot culte. Et le troisième mot, c'est le mot Seigneur. Il faut que nous comprenions ce que ça veut dire. Si on ne comprend pas, on ne comprendra pas le reste. Amen. Véritable. Le mot véritable qualifie ce qui est conforme à la vérité. Ce qui est exact. Donc quand la vérité est là, et ce qui est véritable, il n'y a pas de différence. Ce qui est conforme à la vérité ou encore à la réalité, ou qui ne trompe pas. Quelque chose qui est véritable. Le mot véritable vient du mot vérité. Amen. Amen. Et le mot vérité vient du mot vrai. Maintenant, quelques synonymes du mot véritable. Un synonyme du mot véritable, c'est par exemple le mot exact. Amen. C'est exactement ça. Il est exactement comme son Père. Amen. 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 Le mot exact est un mot synonyme. Dans la Bible, le terme véritable vient du grec alétinos, qui signifie en français véritable, et de l'hébreu émet. Et ce mot ne désigne pas un simple exactitude intellectuelle. Il qualifie ce qui est authentique. Donc un autre synonyme du mot véritable, c'est le mot authentique. Amen. Amen. Digne de confiance et conforme à la nature immuable de Dieu. Quelques exemples bibliques. Quelqu'un va prendre Jean 6, verset 32. Jean 6, verset 32. On va voir quelques exemples du mot véritable dans la Bible. Oui. On peut se lever pour la première lecture. On va parler du fait de se lever là tout à l'heure. Je lis la parole de Dieu, le livre de Jean 6, le verset 32. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain. Vous avez cru manger le pain qui venait du ciel, appelé la manne. Oui. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il faut t'asseoir. Amen. Et le vrai pain là,
le véritable pain là, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Amen. Donc dans le désert, le Seigneur a donné un symbole. La manne était un symbole du pain que Dieu allait faire descendre du ciel. Et vous allez comprendre tout à l'heure que dans le culte, on ne fait que des symboles. Amen. Amen. Mais le véritable culte ne s'arrête pas au symbole. Un deuxième exemple qu'on va prendre dans le mot véritable, on va prendre également le livre de Jean 7, verset 28. Jean 7, verset 28. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 7, verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria: Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Une autre version va dire: le Père qui m'a envoyé est véritable. Ça veut dire qu'il y a une représentation du Père, mais il y a le vrai Père. Ton Père physique n'est qu'une représentation, n'est qu'un symbole du véritable Père. Le vrai Père habite dans les cieux. Donc même si ton Père physique t'a abandonné, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas bâtard. Non. Tu es un vrai Père. Amen. Et ton vrai Père là, il ne va jamais t'abandonner. Donc arrête de te morfondre. Arrête de pleurer sur toi-même. Arrête de chercher à connaître qui est ton vrai Père. Donc si tu veux connaître ton vrai Père là, cherche à connaître Jésus. Amen. Amen. Donc il y a ce qui est symbole, il y a ce qui est exact. Moi par exemple, j'avais un problème avec Dieu en tant que Père. J'avais un problème pour ça. Parce que ma relation avec mon Père a été très difficile. Amen. Et quand on me présentait Dieu comme Père, je voyais directement qui? Mon Père dans la chair. Et dans mon esprit, je disais, si Dieu là ressemble à mon Père là, mieux il reste là où il est. Amen. C'est pourquoi Satan travaille à détruire les pères. Parce que si l'image du Père est détruite dans l'esprit d'un enfant, il sera difficile pour l'enfant de se soumettre au véritable Père. Satan est un stratège. Il s'attaque au symbole. Il s'attaque à l'image afin de détruire la réalité, la vérité. Par exemple, je disais mardi, Dieu t'a créé à son image. Comme Satan ne peut pas attaquer Dieu, il attaque l'image de Dieu. Il t'a amené par exemple à percer tes oreilles, à percer ta narine, à faire le tchatchoyi, tchatchoya, changer le teint, la couleur de ta peau, à changer les cheveux que tu as donnés ici, avec une autre cheveux pour détruire l'image. Amen. Amen. Par exemple, le drapeau de la Côte d'Ivoire représente quoi? Représente quoi? Le pays. Donc si tu prends le drapeau de la Côte d'Ivoire et tu te mets sur les réseaux, tu déchires ou bien tu brûles, qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est la prison. Mais est-ce que tu as brûlé le pays? Tu as brûlé quoi? Le symbole. Ce qui symbolise le pays. C'est pourquoi Satan s'attaque beaucoup au symbole. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et tu vas mieux comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 20 et 21, on ne va pas lire que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence, afin de connaître le véritable Dieu. Et c'est lui qui est le véritable Dieu. Lui qui? Lui Jésus. Amen. Donc, je viens de définir le mot
véritable. Le mot véritable vient du mot vérité. Le mot vérité vient du mot vrai, qui veut dire authentique, qui veut dire quoi encore? Exact. Qui veut dire quoi encore? Conforme à la vérité ou à la réalité. Définissons maintenant le mot culte. Quand on parle de culte, c'est quoi un culte? Un culte est un ensemble de rites ou encore de cérémonies ou encore de pratiques de vénération ou d'adoration adressées à une divinité, adressées à quelque chose qui se présente comme un Dieu. Amen. Amen. Et c'est du mot culte que vient le mot culture. C'est vrai que le culte n'est pas la culture, mais la culture vient du culte. Dans les pratiques quotidiennes, il y a ce qui est cultuel, il y a ce qui est culturel. C'est pourquoi on ne rejette pas toutes les traditions africaines, mais on rejette les traditions qui s'attachent à un culte. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi, par exemple, nous on rejette les pagnes africains? Parce que la plupart des pagnes africains s'attachent à quoi? À un culte. Et qui dit culte dit Dieu. Le pagne c'est nouveau, par exemple, s'attache à qui? Au poro. Je ne sais pas si on se comprend. Tous les pagnes africains s'attachent. C'est pourquoi un véritable chrétien ne met pas sur lui les symboles des cultes. Sur beaucoup de maisons, il y a les symboles de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de Rotary. Mais quand tu ne connais pas et que tu as vu ça, c'est bien beau, hein, et puis tu as pris ça, tu as aussi mis ça sur ta maison. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît ce que le symbole veut dire, quand il va voir ta maison et il va te regarder, il va te voir comme qui? Comme quelqu'un appartenant à ça. Je prends un exemple. Si tu vois quelqu'un qui s'est tatoué le corps, le tatouage là montre quelle image de lui? Un voyou, un drogué, un violent. Maintenant, même si la personne est doux à l'intérieur de lui, est-ce qu'on va voir ça? Non. Mais le tatouage que tu as mis donne une image de toi. L'habit que tu portes donne une image de toi. Les gens te respectent parfois par rapport à l'image que tu présentes. Amen. Tu t'habillais comme une prostituée. Et puis quand on te parle mal dans la rue, tu dis, les gens sont impolis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ils ne sont pas impolis. C'est toi-même qui es impoli. Amen. Tu as 40 ans, 50 ans, tu t'habillais avec mini. Quand tu passes, un jeune garçon de 20 ans de siffle. Tu dis, là, mon enfant est poli là, c'est moi qui siffle. Mais tu t'es habillé comme les filles qu'on siffle là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le culte, c'est toute activité, tout rituel, toute pratique vouée à une divinité. Vous allez voir par exemple les pyromanes. Ils vont porter un certain style de masque. Ils ont une façon de s'habiller, une façon de danser. Ils ont parfois une façon même de faire. Tout ça est lié au culte. C'est une adoration. C'est pourquoi un chrétien, il y a les danses que le chrétien ne danse pas. Les dombolo, les mapuka. Tu danses et c'est ton bassin. Tu présentes aux gens. Il y avait une musique dans les années 2010-2013. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Qui a connu ça? Il y avait un dessin animé qui dansait ça. Amen. C'est des musiques, c'est des danses impudiques. Amen. Il y a certains chantres à l'église.
Quand ils ont calculé un frère, certaines soeurs, ils ont calculé un frère, et que le frère là ressemble au frère qu'elle veut comme époux. Quand on fait la louange, tu vas voir comment elle va danser, parfois elle part devant lui, Vous pensez qu'on ne voit pas? Vous pensez qu'on ne voit pas? Parfois tu pars devant lui, et puis tu secoues, tu secoues, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Le culte, c'est également un acte d'honneur et de respect, de soumission, de service et d'adoration à un Dieu. Je répète, le culte, c'est un acte d'honneur, de respect, de soumission, de service et d'adoration à un Dieu. C'est pourquoi il y a des différences dans les cultes. Ce n'est pas tous les cultes qui sont voués au véritable Dieu. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas s'arrêter pour voir les danses de poro, les danses traditionnelles. Un chrétien ne doit pas aller dans les concerts de mondains. Il y a même certains qui se disent santes chrétiens, mais qui sont mondains dans leur habillement. Parfois des coiffures bizarres, des bagues bizarres sur le doigt. Mais ils se présentent. Parfois une chanteuse chrétienne vient chanter à la gloire de Dieu. Elle a porté des habits dénudés. Tout le bras, parfois même le sein est dehors, on voit. Elle a mis les cils d'éléphant. Ça monte comme parapluie. Les ongles de panthère. Et puis elle dit qu'elle chante à la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu que tu chantes. Parce qu'à la gloire de Dieu, tu viens devant Dieu avec les choses que Dieu t'a données. Amen. Il t'a donné des ongles. Mais tu dis non, ongles là, moi j'aime pas ça. Tu es un mauvais Dieu, tu es un faux créateur. Laisse-moi te montrer l'ongle qui allait m'aller. Tu vas prendre l'ongle en plastique et tu mets ça long comme ça, comme ça. Il t'a donné une taille. Tu dis non, la taille là. Non, toi tu m'as donné une mauvaise taille. Laisse-moi te montrer la taille que je veux. Et puis tu montes sur talon. Tu as donné une démarche. Non, la démarche là, j'aime pas ça. Laisse-moi te montrer la démarche que j'aime. Et puis voilà comme tu marches. Et tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu que tu adores. Désolé. Ça peut te choquer. Peut-être que tu le fais par ignorance. Mais ce n'est pas le vrai Dieu que tu adores. Tu ne peux pas adorer le vrai Dieu avec les faux sur toi. Avec la fausseté en toi. Ce n'est pas possible. Amen. Dans la Bible, le culte est l'hommage d'adoration et de service rendu au véritable Dieu. Par amour, soumission et respect. On n'adore pas, on ne donne pas un culte à Dieu par obligation. Non, on le donne par amour. On ne donne pas un culte à Dieu par intérêt. On le donne par soumission et par obéissance. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand je vais prendre les différents symboles dans le culte voué à Dieu. Amen. Vous allez comprendre que beaucoup vont à l'église, mais ne rendent pas un culte à Dieu. Au vrai Dieu en tout cas. Amen. Amen. Loin de se limiter à un simple rituel du dimanche, le véritable culte engage toute la vie du croyant. Amen. Amen. Le croyant doit offrir son existence comme un sacrifice saint, vivant, spirituel et sincère à Dieu. On va lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Oui, tu peux lire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Par la compassion de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Amen.
Le véritable culte, c'est un homme qui offre entièrement son existence au vrai Dieu. Son esprit, son corps, son âme, ses biens, son matériel, son intelligence, son niveau scolaire, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il a offert à Dieu comme un sacrifice vivant. D'abord, ça veut dire c'est volontaire. Deuxièmement, saint. Parce que le Dieu que tu adores, il est saint. Tu ne peux pas dire que je m'offre à Dieu et tu n'es pas saint. Par exemple, par ignorance, il y a des chantres dans certaines églises qui viennent devant pour offrir un cantique de louange et d'adoration à Dieu. Mais il faut les voir comment ils sont habillés. Est-ce que ce cantique-là est saint? Mais quand tu vas les demander, ils vont dire Dieu regarde au cœur. Mais ce qui est sur toi vient d'où? Ça vient de ton cœur. Amen. Il y a une église dans laquelle j'ai servi avant. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, je suis allé, j'ai en parlé à l'église. Et puis on a jugé que non, ce que je dis n'est pas de Dieu, vraiment. C'est une église où vraiment les gens, si c'est là le chant, si c'est le chant de louange, d'adoration, non, j'ai pas vu une église dans tout le Cameroun qui chante et qui adore Dieu par les chants comme cette église-là. Amen. Amen. Là-bas même l'adoration est prêchée. Comment adorer Dieu par les chants, par les actions, par les actes et tout ça. Mais la plupart de ceux de l'église, les chantres eux-mêmes, ont les cheveux teintés, ont les ongles de panthère. Parfois, elle vient chanter avec des mini-jupes, des pantalons qui dessinent le corps. Parfois, des mèches qui vont jusque-là. Et Dieu m'a dit, dis-leur que vous m'honorez des lèvres. Vous m'adorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29. Et si vous ne retournez pas à moi, moi l'Éternel, je vais frapper. On a dit, Dieu est un Dieu d'amour. Depuis quand Dieu va frapper un homme, il est amour. Hein? Il est amour, mais il est aussi saint. Vous voyez seulement le côté amour. Vous ne voyez pas le côté saint. Amen. Ton sacrifice doit être saint. D'après le verset qu'on a lu. C'est quand c'est vivant et saint que ça devient comment? Agréable. Tant que ce n'est pas vivant, ça veut dire volontaire. Tant que ce n'est pas saint, ce n'est pas agréable. Dieu n'accepte pas ça. Imagine quelqu'un vient t'offrir de tout son cœur en souriant les mangos pourris. Toi-même, tu vois comment c'est pourri. Il est sincère en t'offrant ça. Tu vas prendre ça. Hein? Papa, pour le faire plaisir, tu fais quoi? Tu prends. Mais quand il part, tu fais quoi? Tu jettes. Il y a des cultes qu'on donne à Dieu. Dieu jette ça. Amen. Amen. Le culte d'un chrétien se vit à la fois au quotidien et lors des rassemblements communautaires. Mais beaucoup vivent leur culte seulement dans les rassemblements. Mais le quotidien, là, ils ont laissé ça dire. C'est pourquoi les gens m'ont dit non, il faut aller prêcher, il faut aller faire ça à l'église. Ici, ce n'est pas l'église. Un vrai chrétien porte son culte même dans son lieu de travail. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu chantes Dieu est bon, il m'a fait du bien. Dans ta voiture, tu mets Fali Ipupa. Je n'ai rien contre Fali Ipupa. Amen. Amen. Mais j'ai contre les mots dans sa musique, ce qui véhicule. Non, c'est à l'église que tu suis les cantiques de Jésus. Mais à la maison, tu mets les Didier Arafat, les Céline Dion et tout ça. Il n'y a rien contre ces gens-là. Mais est-ce que ces musiques-là adorent? Est-ce que ça rend culte à Dieu? Malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'hypocrisie et de mensonges.
Pour les gens disent ce qu'ils ne font pas et font ce qu'ils ne disent pas. Tout à l'heure, certains jeunes, quand il dirigeait, il disait, l'Esprit de Dieu est là. Il y a un qui t'a fait dormir. Quelqu'un était assis, il regardait les autres. Le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu est là. Et il va sortir, dit qu'il était à l'église. Il était au culte. Non, tu étais à l'hôtel. Tu n'étais pas au culte. Amen. Réveille ton voisin qui dort. Malheureusement, ce système d'hypocrisie et de mensonge s'est infiltré même dans l'église du Seigneur Jésus. Les gens prêchent des messages qu'eux, ils ne vivent pas. À Dieu ne plaise. Oubliant que tous les mots qui sortent de ta bouche sont écrits dans le spirituel. Et à base de tes mots, on va te juger. Amen. L'une des raisons pour lesquelles je m'arrange véritablement à obéir à Dieu, c'est parce qu'il m'a fait le don de l'enseignement. Donc si j'enseigne ce que je ne vis pas, je suis en train de faire quoi? De préparer moi-même ma place en enfer. Amen. Vous pouvez demander à ma femme si je prêche ce que je ne vis pas. Demandez à mes enfants, ils vont vous dire. Je ne suis pas là pour faire semblant, ou pour me glorifier, ou pour me montrer. Non. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Certains le font par ignorance, mais d'autres le font par condescendance. Ça veut dire volontairement. Osée 4:6 parle de ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est l'ignorance. Mais puisque tu as rejeté la connaissance, ça, c'est la condescendance. Ça veut dire que tu as connu la vérité, mais tu as rejeté. Amen. Amen. Le véritable culte est basé sur la connaissance de Dieu et se fait en esprit et en vérité. Selon Jean 4, à partir du verset 22. Pourquoi les gens ne donnent pas le vrai culte à Dieu? On va lire Jean 4, à partir du verset 22. On va beaucoup revenir sur ce verset-là pendant l'enseignement. Jean 4. Pour situer le contexte, c'est Jésus qui est en train de parler à une femme samaritaine. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Amen. 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 Les Samaritains avaient leur lieu d'adoration à Samarie. Les Juifs avaient leur lieu d'adoration à Jérusalem. Il y avait un conflit entre eux. Donc, à partir du verset 22. Jean 4, 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La raison pour laquelle les gens donnent un faux culte à Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Et notre travail, nous les serviteurs de Dieu, c'est de vous amener à connaître le vrai Dieu. Amen. Pour lui rendre un culte qui lui ressemble. Si le culte que tu donnes ne ressemble pas à Dieu, il ne récupère pas. Amen. Abel et Caïn ont fait 2 offrandes à Dieu. Dieu a agréé ce qui lui ressemblait. Il a rejeté ce qui ne lui ressemblait pas. Tu peux faire les offrandes à Dieu, mais Dieu les rejette. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Attends un peu. Ça ne veut pas dire qu'à APD, on a déjà atteint la plénitude, la connaissance de Dieu. Non. Amen. Mais le petit niveau de révélation que Dieu nous a donné là, on s'accorde avec ça. Et plus on va avancer, on va s'accorder avec Dieu. Amen. Dans les débuts, par exemple, à APD, on portait les habits tout couleur. Amen. On portait les pailles. Mais Dieu a dit, ces habits que vous portez là ne me glorifient pas. Amen. Amen. Continue. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Attends. Les quoi? Où les vrais adorateurs. Les quoi? Les vrais adorateurs. Les quoi? Où les vrais adorateurs. S'il y a vrai, ça veut dire il y a quoi aussi? Il y a vous. Maintenant, tu fais partie de quelqu'un. Reprends dans ton cœur. Où les vrais adorateurs font quoi? Adoreront le Père. Adoreront qui? Le Père. Adoreront qui? Le Père. Adoreront qui? Le Père. Les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu. Ils adorent le Père. Adorons le Père. Comment? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est bon à savoir. J'ai oublié d'enregistrer sur WhatsApp pour pouvoir envoyer dans le groupe. Quelqu'un a train de le faire. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Je vais donner juste une brève définition de l'adoration en esprit et en vérité. Pour en savoir plus, allez sur YouTube. L'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri a vraiment détaillé ça. Amen. Dans le groupe de l'église même, j'ai envoyé une vidéo de l'évangéliste qui enseigne sur l'adoration en esprit. Qui a vu ça? Qui a vu? C'est puissant. Pardon. Écoutez les enseignements dans les groupes. Amen. Le groupe est fait pour t'aider à te remémorer. Tu peux quand même travailler à la maison et puis tu mets l'enseignement, tu écoutes. Amen. Tu n'as rien à faire. Tu mets l'enseignement sur YouTube et puis tu écoutes en regardant. Amen. Ça nourrit ton esprit. Amen. Donc, quand la Bible parle d'adoration en esprit, le culte doit venir de l'intérieur. Ça veut dire de l'esprit. Quand ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et ce culte est motivé par une relation sincère avec le Saint-Esprit. Et non par de simples traditions humaines. Amen. Je prends un exemple. Quand on fait la première lecture de la parole, qu'est-ce que les gens font? Ils se lèvent. Pourquoi est-ce qu'ils se lèvent? Certains se lèvent parce qu'ils voient les autres se lever. Amen. Certains se lèvent parce que c'est pour honorer la parole. Certains se lèvent par signe de respect à la parole. Mais j'ai enseigné mardi en disant, c'est pas le fait de se lever là qui intéresse Dieu. C'est pas ça qui montre que tu respectes la parole. Si tu respectes la parole, il faut la mettre en pratique. C'est ça qui montre que tu la respectes. Oui, tu t'es levé quand on lisait. Certains veulent imiter le docteur Aïpo. Quand il lit la parole, par exemple, il dit, je lis la parole de Dieu avec révérence, soumission et respect. Mais quand tu regardes sa vie est vraiment soumise et respecte la parole de Dieu. Mais quand toi tu dis ça, est-ce que ta vie respecte ce que toi tu dis ou ce que tu fais? Amen. Tu t'es levé pour honorer la parole. La parole a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand tu sors et que ton prochain marche sur ton pied et tu le gifles, tu me connais. Tu marches comme un animal. Je sais pas, tu m'as sali. Mais quand on disait la parole, tu t'es levé pour honorer. Ce n'était pas pour honorer, c'était par hypocrisie que tu t'es levé. Ou bien par religion, ou par tradition humaine. Amen. L'adoration en esprit vient de quelqu'un qui est soumis à l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Tout à l'heure, tu vas mieux comprendre ce que c'est que l'adoration. En vérité, ça veut dire que ça doit être conforme à la parole de Dieu et adressé au véritable Dieu. Est-ce que ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, ce n'est pas une adoration. Et les gens qui prient pendant 10 heures de temps, mais toute leur prière n'est pas conforme à la parole. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de faire le sport. La sueur coule. Voilà, c'est sport que tu as fait, c'est pas prier. Les gens prient. Tous les sorciers de ma famille, die by fire. Die, ça veut dire meurt par le feu. Die by fire.
Die by fire. Feu, 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 feu. Puissant. Toi, ma grand-mère, c'est toi qui as bloqué mes finances, qui as bloqué mon mariage. Je dis, tu meurs par le feu. Ça s'appuie sur quelle parole? Et puis tu vas sortir et dire, non, tu as fait sport. La sueur a coulé même. Félicitations. Mais tu n'as pas prié. Tu as tout fait, sauf prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu viens de faire une récitation, tu n'as pas prié. Amen. Amen. Certains, ils vont prendre de l'eau, ils vont laver les pieds, ils vont laver la bouche, ils vont laver les mains, ils vont laver les oreilles, parfois ils lavent même Lazare. Ils vont laver et puis ils s'assoient, ils collent la tête au sol, parfois ça devient noir ici. Tu n'es pas en train de prier. Amen. Parce que ce que tu as lavé là, tu utilises ça pour aller caresser une femme qui n'est pas ta femme. Tu as lavé ta main. La bouche que tu as lavée là, après ça même, tu prends ça pour insulter quelqu'un. Ça, c'est pas une culte d'adoration. Tu es en train de te blaguer à toi-même. Amen. Mes cousins musulmans, je vous aime. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Amen. Maintenant, nous allons comprendre un peu l'idée derrière tout ce qui se fait lors des cultes du dimanche. Amen. On va prendre quelques aspects du culte du dimanche et quelques aspects de la vie chrétienne. Amen. On va comprendre le symbole et la réalité du symbole. Dans le culte de dimanche, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Amen. Ce matin, par exemple, tu as chanté « Je suis content de te voir aujourd'hui ». Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que dans le cœur, là, tu es vraiment content? Donc, quand tu connais les chansons et le rythme, tu chantes. Donc, changer même leur voix, quand j'ai fait tout à l'heure. Je suis content de te... Et parfois, ils chantent de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Oui, tu as une belle voix. Mais est-ce que tu vis ce que tu chantes? Il y a une musique qu'on chante le plus souvent, mais qu'on ne comprend pas la portée. À chaque fois qu'on chante la musique là, quand j'écoute ça, ça me fait couler les larmes. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis... Les gens chantent avec toi. Je suis sauvé. Et puis tu as pantalon, femme, tu as pantalon, et puis des soins, dit pété, avec les mèches.
je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu es sûr que tu es sauvé dans ça? Le chant, c'est juste un moyen d'expression. Dans le chant, on peut exprimer la joie. On peut exprimer la tristesse. On peut exprimer la reconnaissance. On peut exprimer l'amour. On peut exprimer le respect. Le chant, c'est juste un moyen d'expression. On exprime ce qui est imprimé. Mais ce n'est pas imprimé en toi et tu exprimes. Dans le chant, par exemple, il y a deux catégories de chants. Il y a le chant qu'on appelle louange. C'était en résumé la louange au chant. Le chant, c'est juste un moyen d'exprimer sa louange. La louange n'est pas le chant. Ce n'est pas la chanson qui est la louange. Il faut voir à l'église quand on fait la louange. Tu vois les gens danser. Tu vois, ils dansent. Tu vois les gens qui pratiquent la sorcellerie. Ils ne veulent pas pratiquer la sorcellerie. Mais il faut le voir comment ils dansent. Ils vont danser. Je dis, elle va danser même. Elle va secouer les règles. Elle va. Mais quand tu lui dis, donne ta vie à Jésus. C'est forcé. C'est forcé. Mais dans la loi, il faut les voir danser, séquer. Il faut voir les chanter. La chanteuse, elle va chanter. Mais dehors, elle va insulter. La même bouche que tu utilises pour chanter à la gloire de Dieu. La même bouche que tu prends pour insulter quelqu'un fait à l'image du Dieu que tu dis à toi. Il ne faut pas qu'on se monte. Amen. Amen. La louange, c'est un acte qui va au-delà d'un chant. Car le chant, c'est juste un moyen d'expression. Amen. Dans la Bible, la louange est l'acte de célébrer, d'acclamer, de glorifier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est plus qu'un chant. Amen. Amen. La louange, c'est une attitude de reconnaissance profonde. C'est une arme spirituelle. C'est un mode de vie. Dis à ton voisin, la louange est un mode de vie. Est-ce que ta vie loue Dieu? La Bible déclare dans le livre des Psaumes que tout ce qui respire loue. Même les poules là, ils louent Dieu. Quand une poule est en train de boire l'eau, elle est en train de louer Dieu. Quand le vent souffle, quand les feuilles des arbres sont en train de balancer, elles sont en train de louer Dieu. Les vagues de la mer, c'est l'expression de louange. Le chant du coq, quand un lion chasse une biche pour manger, il est en train de louer Dieu. Il exprime. Mais pour toi, louer, c'est venir à l'église. Allons à Galilée, allons à Galilée, allons à Galilée, allons à Galilée, allons à appeler, allons à appeler. Tu es sûr que tu as appelé? Tu as appelé, déjà encore un an à appeler. Tu es là, tu es sûr que tu es là. La louange va au-delà du chant. Il y a trois grandes expressions dans la louange. Amen. Amen. Je vais parler d'abord des fondements de la louange. La louange a deux fondements. Le premier fondement de la louange est fondée sur la nature de Dieu. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle,
Dans l'adoration, on ne dit pas il, on dit tu. Dans l'adoration, on parle directement à Dieu. Dans la louange, on parle en même temps à Dieu, mais en même temps aux hommes ou à la situation. Paul et Silas ont été arrêtés, capassés, blessés partout. On les a jetés en prison, fermés. Ils devaient mourir. Mais la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Beaucoup parmi vous louent Dieu seulement quand tu as vu Wave. Ça a fait titi. Tu as reçu 10 000. Hey, Seigneur, tu es puissant. Hey, Jésus est puissant, il est bon. Mais quand on t'a servi, tu n'es pas rassasié. Est-ce que tu loues Dieu? Tu commences à le maudire. À maudire ses serviteurs. Quand on t'a reproché de ce que tu as fait de mal, est-ce que tu loues Dieu pour ça? Non. L'homme de Dieu là vraiment, il exagère. Il se prend pour qui? Mais à l'église, tu vas chanter. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Amen. Quand je partais aux réunions familiales dans ma famille, bon, ma mère, c'est la première à avoir donné sa vie à Jésus dans ma famille maternelle et dans la petite famille, dont mon père et mes frères. Amen. Ça veut dire que à la réunion familiale, elle insistait toujours que on prie, on loue, et les autres membres de la réunion familiale, ils vont dans les églises, dites de l'église au monde. Il y a un chant qu'ils aimaient chanter. À chaque fois que j'écoutais ça là, ça me faisait mal. Le chant dit: parle-moi de ton Jésus, alléluia. Parle-moi de ton Jésus, alléluia. Quelqu'un va dire: Jésus-Christ est mon berger, alléluia. Mais quand tu vois sa vie, son berger là, l'a conduit chez les marabouts. Son berger là, l'a conduit chez les hommes qui ne sont pas ses maris. Son berger là, l'a conduit à faire des sacrifices au crâne. Mais elle va chanter: Jésus-Christ est mon berger, alléluia. Jésus-Christ est son berger, alléluia. Donc on va dire: Jésus-Christ est tout pour moi, alléluia. Jésus-Christ est tout pour elle. Il faut faire l'erreur de porter sa chaussure. Tu vas comprendre que chaussure là, c'est pour elle. C'est pas. Ah! Amen. La louange, on loue Dieu avant tout pour ses perfections, sa sainteté, son amour, sa fidélité, et non uniquement pour ce qu'il a accompli. C'était loue Dieu seulement pour ce qu'il a fait. Mon Dieu a tout créé, il est le même. Le roi des rois a tout créé, il est le même. Le Tout-Puissant a tout créé, il est le même. Le Fils de Dieu a tout créé, il est le même. Et je veux danser pour Dieu. Oh, Jésus a tout créé. Il a tout créé. Mais il t'a donné les ongles. Mais sur tes ongles, tu as mis ongles qu'un homme a créé. Mon Dieu a tout payé. Il a tout créé. Ce qui est sur ta main là, c'est lui qui a créé. Ce qui est sur tes lèvres là, parfois on met rouge à l'heure. Mon Dieu a tout. Même pour manger, c'est pas là. Il faut les voir manger peur. Que Dieu nous aide. Amen. Je ne dis pas ça pour insulter quelqu'un. Amen. Je ne dis pas ça pour dénigrer quelqu'un. Parce que nous, on était dans ça avant. Amen. Ma femme était dans ça avant. Nous, on était dans ça avant. Moi-même, j'étais dans ça avant. Amen. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à moi et qui m'a sorti de là. Et ma prière, c'est qu'il te sorte de là aussi. Si tu crois, il faut dire Amen. Le deuxième fondement de la louange, c'est l'expression de la foi. Dans la louange, on exprime sa foi.
Certains chantent, mon Dieu a tout créé. Mais est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu a tout créé? Il est fidèle. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est fidèle? Quand le mariage tarde à venir, toi-même tu commences à chercher comment séduire les hommes. Mais tu dis, mon Dieu est fidèle. Il s'élèvera le dernier. La louange, c'est une expression de la foi. La Bible utilise de nombreux termes, comme l'hébreu ahal, racine du mot alléluia, qui signifie littéralement faire éloge ou pousser des cris à Dieu. Par exemple, le nom de ma fille, son prénom Tifara, elle s'appelle Rema Tifara. Tous mes enfants, leur nom, c'était pour la gloire. Si tu veux connaître ma vie, il faut étudier le nom de mes enfants du premier au dernier. Amen. Le premier, Ivan. Ivan signifie Dieu de miséricorde. Malgré que j'étais dans le péché, que les médecins ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Oui, ils ont dit ça. Dieu m'a fait miséricorde en me donnant cet enfant. Le deuxième, qui n'est plus de ce monde, s'appelait Godwill Michel. Godwill signifie la volonté de Dieu. Parce que c'est à sa naissance, c'est pendant sa grossesse que j'ai véritablement connu le Seigneur Jésus. Je l'appelais mon évangéliste. Amen. Il s'appelait Godwill. Il est mort 3 ans après sa naissance. Quand je pleurais, le Seigneur m'a dit, il a accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyé. Troisième enfant, c'est Rema. Rema Tifara. Rema signifie révélation. Dieu s'est révélé à moi de façon particulière en 2020. Elle est née en 2020. Amen. Tifara veut dire prosterner pour adorer. Puisque Dieu s'est révélé à moi, je me suis prosterné pour lui vouer toute ma vie. Le dernier s'appelle Godson, Emmanuel. Godson veut dire fils de Dieu. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Parce qu'en 2022, le Seigneur m'a dit, je te fais passer de l'adolescence au niveau de fils. Et désormais, je vais habiter chez toi et en toi. C'est pourquoi Emmanuel, Dieu habite avec moi. Je ne donne pas le nom à mes enfants parce que le nom là, ça sonne bien. Parce que c'est beau. Parce que non. Amen. Amen. C'est ça, louer Dieu. C'est une expression. Maintenant, les différentes formes d'expression de la louange. Il y a 3 grandes formes que je vais présenter. Les Écritures montrent que la louange est multiforme et engage tout l'être. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Beaucoup louent Dieu seulement avec leur corps. Mais l'âme et l'esprit n'est pas en train de louer Dieu. Non. C'est quand ton âme, ton esprit et ton corps est en accord qu'on t'appelle un homme intègre. Le mot intègre vient du mot entier. Ça veut dire que tu es entier dans tout ce que tu fais. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Voilà un homme intègre. Amen. Première expression de la louange, par le chant et la musique. Les psaumes, par exemple, nous encouragent à chanter à Dieu et à acclamer avec les instruments. Psaume 150, par exemple. Et les gens, quand ils acclament, c'est comme si on les force d'acclamer. Bon, et parfois, ça me dérange un peu quand les dirigeants disent « ton acclamation m'embête ». C'est pas pour toi qu'on acclame. C'est pour lui. Amen. L'acclamation ne monte pas. Ce n'est pas toi qui détermine si ça monte ou si ça ne monte pas. Amen. C'est lui qui détermine. C'est vrai qu'on aime quand ça bouge, quoi. Mais quelqu'un peut acclamer
sans faire trop de bruit, mais ton acclamation résonne dans le monde spirituel. Les deux lépreux, quand ils marchaient pour aller vers le camp syrien, leur pas résonnait comme quoi? Comme le bruit d'une grande armée. Ça fait que l'armée syrienne a tout laissé et a fui. Amen. Ils n'ont pas tapé les pieds au sol. Non, ils marchaient seulement. Et leur marche était un acte de foi, un acte d'adoration. Et Dieu a amplifié le son. Beaucoup sont charnels. Beaucoup s'attachent au physique. Certains jugent de la louange et l'adoration par rapport à la qualité de la voix. Elle n'a pas une belle voix. Il n'a pas une belle voix. Quelqu'un peut chanter avec une voix de crapaud comme ma voix là. Mais sa voix pèse dans le spirituel. Quelqu'un peut avoir une voix fine, belle, comme pour Lara Fabian, Céline Dion, ou bien Whitney Houston, la plus belle voix du monde, Whitney Houston. Elle avait une belle voix, mais la drogue l'a détruite. Mais ce n'est pas la voix que Dieu regarde. Tu peux changer les gammes. Je ne dis pas que la musique doit être sans excellence, non. On doit être excellent pour la musique de Dieu. Mais ce n'est pas l'excellence humaine que Dieu regarde. Amen. C'est ta vie. C'est ta vie. Est-ce que ta vie là est agréable à Dieu? Imagine que je me suis embaumé, excuse-moi du terme, je me suis embaumé de caca. Et puis je prends un paquet de 10 millions. Et puis je viens pour te donner en t'embrassant. Tu vas prendre. Hein? Il y en a qui vont prendre. Amen. Amen. Mais Dieu ne regarde pas seulement le cadeau. Il regarde la personne qui apporte le cadeau. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Le deuxième moyen d'expression de la louange, c'est par le corps. Le corps, voilà là où les gens sont les plus champions. Le corps. Quand on va dire qu'il faut sauter, il va sauter jusqu'à toucher le plafond. Mais sa vie même ne saute pas pour Dieu. Elle peut s'exprimer par la danse. Les mains levées. Psaume 63, verset 4. Ou l'action de se prosterner. Beaucoup parfois se prosternent pour dire Seigneur, pardonne-moi. Ils sont prosternés physiquement, mais spirituellement, ils sont debout, ils sont comme ça. Mais physiquement, tu vas le voir pour papa, mais il est même couché. Il est couché même. Mais spirituellement, il est debout. Il est imbu de lui-même, rempli de lui-même. Ce n'est pas l'expression corporelle seulement qui fait la louange ou l'adoration. La louange s'exprime aussi par l'habillement. Ton habillement doit louer Dieu. Amen. Amen. Les gens chantent la louange. Ils chantent, ils dansent, mais avec un habillement qui déshonore Dieu. Un habillement qui ne glorifie pas Dieu. Un habillement avec certains portent les tricots de publicité de quelles sont les bières de la Côte d'Ivoire? Racine. Quoi encore? Hein? Grosse bière, tout ça, la Guinness, voilà, Beaufort, Chili. Tu as porté t-shirt. Et puis, on a mis bouteille de Chili avec la sueur dessus. On a mis derrière, c'est puissant. Et tu viens à l'église. Seigneur, tu es beau. Hein? Tu peux avoir un chef d'État avec le tricot de son opposant. Écrit dessus, par exemple, telle personne, c'est mon candidat à vie. Et puis tu vas voir le chef d'État pour dire, monsieur le chef d'État, vraiment je suis ton partisan. Vraiment, tu es un bon chef d'État. Vraiment, j'ai voté pour toi. Mais tu as porté habit de son principal opposant. Il va te croire. Il va te croire. Si les hommes ne peuvent pas recevoir ce type de cadeau-là, combien de fois Dieu, le Tout-Puissant? Amen. Elle s'exprime aussi par les lieux de fréquentation. Quels sont les lieux que tu fréquentes?
Les lieux que tu fréquentes doivent louer Dieu. Mais toi, tu fréquentes les maquis. Comme tu sais jouer piano, tu sais jouer guitare, tu sais jouer batterie. C'est toi qui joues pour les stars. Dans les maquis, tu joues. Mais le dimanche, tu viens au culte pour jouer. Et les gens vont danser. Non, c'est un bon batteur. C'est un bon pianiste. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est un bon pianiste. C'est un bon. Alors que ta vie, tu joues pour glorifier Satan dans les boîtes de nuit. Amen. Tu fréquentes les féticheurs, les marabouts. Tu dis que tu adores Dieu. Tu fréquentes les go, les gars. Tu pars sur ton gars, c'est ta go. En français, en anglais, go, ça veut dire partir. Dans la go là, quand elle va te sucer bien, elle va go. Gare, ça veut dire quoi? Garer. Le gars là, il va bien t'utiliser. Après, il va faire quoi? Il va te garer, il va te mettre à la gare. Il faut bien avoir les go et les gares. Il met dans la présence de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, je suis fan de nuit et puis quoi? Elle dit ça devant moi. C'est oui, c'est lui, oui, j'ai dit que je suis fan de lui et puis quoi? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. La louange s'exprime aussi par la façon de parler. Est-ce que ton parler loue Dieu? Tu es toujours en train de crier sur les gens, d'insulter, de critiquer, de maudire. Mais à l'église, tu chantes les belles chansons. Tu es hypocrite. Désolé, tu es hypocrite. Dieu n'agrée pas ça. Je ne suis pas Dieu. Mais je le dis par rapport à la parole de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui l'a fait connaître. Donc je ne dis pas que Dieu n'agrée pas ça parce que j'ai vu Dieu, non. C'est parce que sa parole dit. Amen. La démarche. Est-ce que ta démarche loue Dieu? Attends, quand toi, tu marches, tu as porté talons, et puis mini-jupe, comment tu marches? Est-ce que ta démarche, ça loue Dieu? Ça loue qui? La sirène des eaux. Ça loue le serpent. Ta démarche doit louer Dieu. Et bien d'autres encore. Le troisième moyen d'expression de la louange, c'est par la parole et la prière. Dans Hébreux 13, le verset 15, la Bible dit d'offrir à Dieu les fruits de nos lèvres. Ce qui sort de ta bouche doit glorifier, doit louer Dieu, doit montrer aux gens qui Dieu est. La Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari, même aux non-croyants, afin que, voyant leur caractère, ils louent Dieu quand Dieu va se présenter à eux. Mais quand ton mari est non-croyant, non, tu programmes les jeunes sans lui dire. La nuit, c'est quand il te touche, tu dis, ta main là. Je suis en jeûne. L'Esprit de Dieu m'a dit, ma fille, jeûne pendant 7 jours. Et ton mari n'est pas au courant. Femme, même si ton mari est non-croyant, il peut annuler ton jeûne. Amen. On ne jeûne pas sans l'accord de son conjoint. Ou bien ton conjoint met la main sur toi la nuit et puis tu enlèves ta main. Toi, sorcier là, tu mets la main sur moi. Hein? Si vous êtes marié légalement, même s'il est sorcier, sa sorcellerie là ne peut rien te faire. Amen. Viens seulement faire ta délivrance. Fais ta délivrance et rassure-toi d'obéir à Dieu. Même si ton mari est franc-maçon, il est sataniste, il ne peut rien te faire. Rassure-toi seulement d'aller avec lui selon la Bible. Amen. Les rapports bizarres, là, il ne faut pas faire bizarre. Rapport pendant les menstrues, rapport dans l'anus, dans la bouche, il faut éviter ça seulement. Mais le reste là, s'il veut, il n'a qu'à porter en lui 50 000 démons. Ça ne peut pas entrer encore. Un ne peut pas entrer encore. Amen.
Mais quand on t'a dit que ton mari c'est un sorcier, ta femme est sorcière. Sorcière. Moi, toucher encore un sorcier, une sorcière. Je ferai l'enseignement dessus quand on va faire le séminaire pour les maris. Amen. On va organiser un séminaire à Korogo. Un séminaire pour les maris. Acclame Jésus. Ça sera en même temps séminaire, en même temps campagne d'évangélisation. Amen. On va inviter les couples, les fiancés, ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Quand ils vont venir, on va faire un séminaire en restaurant les fondements du mariage, selon Dieu. Amen. En tout cas, ça sera puissant. Amen. Beaucoup de foyers chrétiens sont dans le désordre parce que le fondement n'a pas été bien placé.